Alors cette semaine, c'est parti pour une vidéo récap et review sur le drama A Daily Dose of Sunshine. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors cette vidéo sera un peu plus longue parce qu'en plus du récap habituel, il y aura une partie critique avec des spoilers. Mais je mettrai des timestamps et je te dirai quand s'arrête la partie résumée, ne t'inquiète pas. Donc Daily Dose of Sunshine, c'est un drama qui parle de la jeune Jung Da-eun qui intègre le service de psychiatrie dans un grand hôpital. Et on va la suivre tout simplement. On rencontrera des patients qui souffrent et le drama mettra en lumière ces mots qui ne sont pas forcément connus du grand public. Alors le drama, il est pour toi. Si t'aimes bien les dramas qui explorent l'humain, un peu à la manière du drama Chocolate, qui est un excellent drama et que je te conseille pour le coup. Et l'accent de Daily Dose of Sunshine est mis sur la santé mentale et les mots graves qu'on pourrait avoir. Par contre, ne regarde pas le drama si t'es pas bien mentalement. J'ai vu beaucoup de retours de gens qui ont dû arrêter parce que ça devenait trop difficile pour eux. Comme le dit le drama, personne n'est épargné. On est tous susceptibles de subir une dépression et certaines personnes peuvent souffrir d'autres maladies. Et le drama parle de tout cela avec un côté bienveillant, sans trop dramatiser, sans culpabilité. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est comment le ressenti des patients est imagé. T'as des effets spéciaux et pour le coup, ils ont été vraiment bien utilisés pour mettre en scène ce ressenti. Et ça te permet vraiment de comprendre un peu et de mieux cerner la situation dans laquelle ils sont. Par exemple, la crise d'angoisse est dépeinte comme si tu te retrouvais noyé et que tu n'arrivais plus à respirer. Le casting est composé de l'adorable Park Bo-young. Ouais, moi je la kiffe, mais je la kiffe de ouf. Je l'adore depuis Oh My Ghost et depuis je l'ai trouvé adorable. Young Woo-jin que j'avais adoré dans Marriage Not Dating et qui m'avait brisé le cœur dans le drama Queen of 100 Days. Et Jang Do-yoon qui avait excellé dans The Tale of Nokodu. Et perso, pour ma part, j'ai vraiment enchaîné ce drama. Quand je te dis que j'ai enchaîné, je crois que j'ai fini le drama en 4 jours. Et j'ai vraiment adoré. Tu peux pas savoir à quel point. Et franchement, ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé. Du coup, merci à toi Netflix d'avoir mis tous les épisodes à la suite. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si tu n'as pas vu le drama, tu peux sauter à la fin ou je te fais un petit bye bye si tu as envie d'écouter ce blabla. Parce que là, on va rentrer dans la partie analyse, entre guillemets, de ce que j'avais aimé avec spoiler. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont fait que j'ai adoré le drama. À commencer par le triangle amoureux. Pour le coup, je trouve que c'est le triangle amoureux le plus mature qui a été traité dans toute l'histoire des dramas coréens. J'exagère peut-être parce que j'ai pas vu tous les dramas coréens, mais c'est tellement bien écrit. Go-yoon se la joue très fair-play en demandant à Yoo-chan s'il peut tenter sa chance avec Da-eun. Et quand Yoo-chan se rend compte de ses sentiments, il va aller le dire tout de suite à Go-yoon que lui aussi veut rentrer dans la course. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'ils ont pas trop traîné et c'est surtout grâce à la prise de conscience de Yoo-chan. Franchement, pour le coup, il s'est rendu compte, il sait qu'il a eu plusieurs occasions et qu'il les a toutes laissées passer parce qu'il ne voulait pas détruire cette amitié. Et j'aime bien quand il confesse que c'est vraiment à cause de cette peur qu'il n'a jamais tenté et que s'il doit blâmer quelqu'un, c'est lui. Et franchement, à la fin, on sent qu'il a vraiment lâché l'affaire et qu'il est prêt à passer à autre chose. Et c'est pour ça, franchement, pour le coup, moi je dis, c'est le meilleur second lead de cette année. Et petite note, franchement, c'était trop mignon de les voir comme ça dans le rôle de 2 potes, alors que dans Search, c'était un papa et son fils. Bref, je passe au point suivant, le main lead Go-yoon. Oh là là, meilleur lead de cette année, je ne vais pas en démordre. Ce mec, c'est un concentré de Green Flag. Il est grave bien comme mec. Et j'ai vraiment adoré son personnage qui a un toc et qui est trop mignon. Ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est la manière dont il aime Da-eun. Cet amour a quelque chose de très beau et de très solide. Il tombe amoureux d'elle à cause de sa personnalité, parce qu'il se rend compte que cette fille, elle a un cœur en or. Et il tombe amoureux d'elle à cause de ça. Et en plus, il lui laisse suffisamment de recul pour qu'elle puisse lui donner une réponse. Et franchement, ce passage-là, tout ce mois-là, je crois, il m'a fait trop rire. Même si j'avais mal pour lui, mais franchement, il m'a donné des bonnes barres de rire. Et le passage que j'avais vraiment adoré, c'est quand Da-eun se rabaisse et
qu'elle lui dit il devrait pas l'aimer, ou je sais plus ce qu'elle lui dit exactement. Et là, en fait, le mec, il lui dit de ne jamais rabaisser la personne qu'il aime. Et par extension, de rabaisser l'amour qu'il lui porte. Mais oh là là, mais sérieux, purée, on est dans un autre monde, c'est un truc de ouf. Franchement, elle a de la chance d'avoir rencontré un mec comme ça, il y a rien à dire. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un mec bien qui est complètement fair et qui est vraiment plein d'amour pour tous les gens autour de lui. Et franchement, il est trop adorable. Comme j'avais dit, j'avais vraiment aimé le sujet qui a été traité. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'était le craquage de Da-eun et de tout cet aspect qui a été traité avec une telle finesse. Et pour le coup, je ne peux qu'applaudir l'écriture de cette partie. Da-eun qui ignore ce mal qui l'arrange petit à petit, la prise de conscience, le traitement et même son retour à l'hôpital, tu sais, quand tout le monde apprend et qu'elle se retrouve dans une mouise pas possible. Franchement, le message il est on ne peut plus clair. N'importe qui peut faire une dépression, n'importe qui peut souffrir, mais cette souffrance ne donne pas droit à autrui de juger gratuitement et de cracher sa haine. Et comme je l'ai dit, je kiffe vraiment Park Bo-young parce qu'en fait, elle a une mignosité qui détruit mon cœur à chaque fois que je la vois. Mais elle a vraiment trop bien joué cette partie-là et elle m'avait vraiment impressionnée. Après, je pourrais en parler encore et encore de ce drama, mais le but, c'est pas de te tenir la jambe ad vitam aeternam. Mais l'un dans l'autre, j'ai trouvé l'écriture de ce drama juste ouf. Le ton est très coloré, j'ai vraiment souri et rigolé à plusieurs moments. Mais pourtant, le drama réussit à traiter ce sujet avec tellement de bienveillance et il ne juge pas. Certaines personnes guérissent, d'autres non. Mais le plus important, c'est de se faire accompagner. Mais après, je pense que ça doit être un sujet très tabou en Corée du Sud, vu que la perfection est une norme. Donc tomber malade là-bas, je pense que c'est juste pas possible. Mais ça reste que mon interprétation. Et franchement, j'ai vraiment kiffé comment Yoo-chan a géré sa maladie. Certes, il est toujours susceptible d'avoir un autre épisode ou de faire une rechute, mais il a vraiment traité le mal à sa racine et il a décidé de se placer en premier lieu et a su mettre des limites à son boss et partir à l'heure. Ou comme le couple Min-deul-re Yang Yo-wan, ils ont su se trouver, il a su l'encourager à trouver sa voie. Et le truc qui m'avait vraiment étonné, c'est quand Yo-wan lui dit de couper tout lien avec sa mère, chose qui m'a tout aussi étonnée, vu que le devoir filial reste un truc très important là-bas. Par contre, j'étais pliée de rire dans la scène où Yo-wan essayait de revendre ses achats parce qu'il voulait pas imposer ses délires à Deul-re, pendant que Go-yoon essayait d'acheter des trucs pour essayer de passer le temps. Franchement, pour le coup, ce mec aussi peut compétitionner dans le rôle de petit ami de rêve. Et avant de finir, juste un big up à Song Yo-jin. On devrait tous avoir un responsable comme ça. Quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui prend le temps de t'écouter et de t'encourager. Personnellement, j'adore Lee Jong-woo, l'interprète de Hyojin. C'est une actrice qui est extrêmement talentueuse et qui s'est encore surpassée dans ce rôle de responsable, un peu maman ours. Et son personnage est hyper intéressant car on voit par le biais de son personnage la souffrance et les soucis qu'on peut rencontrer quand on doit s'occuper d'un proche malade. Non, franchement, rien qu'en écrivant ce script, je suis à 2 doigts de tout lâcher et d'aller me retaper un autre visionnage de ce drama tellement j'ai adoré et tellement il m'a laissé une très bonne impression. Bon, je pense que je t'ai suffisamment cassé les pieds, je vais m'arrêter à là. Et donc, je te fais mon blabla habituel. Passe un excellent dimanche, une très bonne semaine, n'oublie pas de prendre soin de toi et à dimanche prochain.